Bonjour. Bonjour et bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne sur Hollow Knight Silksong. Ce jeu est enfin sorti et comme j'ai joué au premier, j'ai voulu essayer de tester celui-là pour voir s'il était aussi bien que ce qu'on attendait, car 6 ans d'absence c'est beaucoup. Ce jeu je l'attendais mais vraiment, comme j'ai bientôt fini Hollow Knight, mais le Panthéon il est vraiment très dur, c'est horrible. Mais bon, commençons une partie. Je joue un peu avec les options. C'est marrant. Bref, du coup, commençons directement le jeu avec un petit poème. Ils admirent ta beauté, si fragile et délicate. Ils admirent ta sérénité, tissée par ta foi et ton labeur. Ils oublient ton cœur, captif par le sommeil et la servitude. Quand tu te réveilleras, ils seront témoins de la vérité, de la nature d'une bête révélée. C'était joli. Le jeu commence sur une cinématique avec des décors qui ressemblent beaucoup au premier, faut se le dire quand même. Non mais c'est vrai. Puis ensuite il y a un papillon qui arrive sur la cage où je suis. Et... What? Wow, quoi? Ça fait pas ça les papillons dans la vraie vie? Et pourquoi il retrouve ses pouvoirs? Mais c'est vrai, faut le dire maintenant! Acte 1. Farloum. Ça prend du temps là. Ah mais c'est vrai. Hein. Oui, je veux avoir les 10 minutes, voilà. Et puis on commence directement sur Hornet qui dort. Le gameplay. Et... Oh! Ça aurait pu me tuer ça. D'accord. Tisser. Non mais c'est vrai! Elle vient de dire Gurren comme dans Gurren Lagann! Bref, du coup je continue, je tape des lianes. Pourquoi pas? J'apprends à me soigner. Et 2 cœurs. Et puis en me baladant, il m'arrive ça. Je fais une crise d'asthme apparemment. Pendant ce truc là, j'ai pas compris, mais je peux pas marcher longtemps, je peux à peine sauter, même pas attaquer. Et puis une autre attaque, ok. Qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, je sais pas, donnez-moi un truc pour que j'aille mieux ou... Ouais, ça marche aussi. Et puis pendant que je suis toujours en train de me balader, je continue à taper des lianes. Hein. Et puis... Encore? Non, je suis pas d'accord. Bon, du coup, je continue à marcher. Puis ça me le refait pareil. Enfin, mais si ça me fait ça tout le temps, je vais arrêter de jouer. Ok, et tout va bien. Pourquoi pas? Et puis je trouve un banc. J'aime bien les bancs. Bon, après, comme on peut voir sur l'extrait, je tombe sur un boss. Bon, je prends un peu de dégâts parce que je suis pas encore habitué, mais il est juste long, quoi. C'est pour ça que j'ai accéléré. Ensuite, je continue, je tombe sur ça. Alors ça, s'il n'y a pas quelque chose à faire avec plus tard, je... ils ont fait une ref Hollow Knight. Vous avez compris, hein. Ensuite, je refais encore une crise d'asthme. Ça commence à faire beaucoup, je vais arrêter. Et je tombe sur un ennemi. Qu'est-ce qui se passe? Je vais l'affronter ou... Mais même quand je dors en continu, sérieux? Mais lâchez-moi! Bref. Elle, c'est la servante de la chapelle. Elle m'explique que je suis une pèlerine et que je viens ici, et puis... No way, Hornet va pouvoir parler. Enfin, un putain de jeu où le perso principal va pouvoir aussi parler. Bon, ensuite, je continue à marcher. Et j'arrive dans ce pays de pauvres. Mais je trouve un banc, du coup, je m'assois. C'est nice. Mais ils sont quand même pauvres. Bon, du coup, je vais parler au petit. Il me dit ouais, je suis un pèlerin toi aussi et tout, mais t'as 5 ans, comment ça t'es pèlerin? Pourquoi pas moi? Ensuite j'arrive dans cette grotte un peu bizarre où je trouve celle-là. Là. Elle me dit qu'elle veut vivre au calme et elle est entourée par des cloches. Bravo. Du coup je vais commencer à la faire chier hein. Ah non, elle va pas se reposer avec moi. Ensuite j'arrive à ce marchand qui me demande des trucs mais j'ai 30 balles, je sais rien faire. Et puis je trouve lui là. Il est tellement heureux. Il me dit qu'il est charpentier, que c'est le seul et tout, il travaille et tout, mais regardez sa tête comme il est heureux. Ensuite, j'entends une espèce de musique. Et... Alors elle, c'est Sherma. Elle est assez petite, elle me dit qu'elle peut ouvrir cette porte avec des chants et des prières. Mais laissez ce personnage en vie, il est trop bien.
Je veux le garder, j'espère aller vivre jusqu'à la fin. Bref, je me balade et je tombe sur une salle horrible avec plein de monstres. Bon, c'est un peu un boss rush, sans boss, mais j'y arrive. Je me perds, mais j'ai réussi à retrouver ce chemin où je trouve un levier qui active un mécanisme bizarre et j'ouvre la porte. Let's go. Du coup, je vais aller parler à Sharma. Et ok, elle croit avoir ouvert le chemin grâce à sa mélodie. C'est le meilleur personnage. Ensuite, je tombe sur des espèces de colliers qui me donnent des perles et je comprends que c'est grâce à ça là, que je vais gagner de l'argent. Wow! Wow! C'est quoi ça? C'est des perles? Bah écoutez, je viens d'en prendre alors. Autant essayer pour voir ce que ça va faire. Et. Ok. Waouh! À ce moment, je regrette. Je me dis, est-ce que je viens d'activer un banc? Bah super. Du coup, je continue à me balader et. Bah oui, je suis très nul, c'est vrai, je dois encore m'habituer, mais c'est compliqué. En plus, cette zone, je me suis vraiment perdu beaucoup. Elle est super grande, elle est super belle par contre. Vraiment, c'est trop bien fait, mais c'est compliqué. En plus, cet ennemi, il a beaucoup trop de PV. En plus, il peut charger et tout. C'est un peu une zone compliquée. J'entre dans cette porte, mais bon. Bah, y a rien, super. Du coup, je ressors. Je continue un peu. Je trouve cet ennemi, il continue à me toucher. Putain, arrêtez! Mais ouais, c'est un peu compliqué pour l'instant. Ensuite, je continue un peu à me balader et j'entre encore un champ. Je vais devenir vraiment fou. Elle me dit pochon de cache parce que ça veut dire et tout. Je m'en fous. Et ouais, je pensais que c'était un ennemi qui allait m'attaquer, mais en fait, non. Oh non, elle est sympa et tout. Et quand je lui demande pourquoi est-ce qu'il y a les ennemis, enfin il y a les habitants du village par terre morts, elle me dit qu'elle était dans la zone et qu'ils sont juste devenus fous, qu'ils ont commencé à l'attaquer. Du coup je commence à avoir peur si plus tard je vais peut-être les rencontrer. Clin d'œil très subtil. Bref, je continue un peu à lui parler, tout. Et là elle me dit je suis cartographe. C'est Cornifère V2, je reconnais. Ça va être la graphe. Du coup, j'achète une plume. J'achète aussi une carte parce que, pourquoi pas. Hein, c'est où je suis. Par contre, j'ai pas assez d'argent pour acheter la deuxième, mais vas-y, c'est pas grave. Bon, je me refous un peu d'une carte pour l'instant. Il y a 2 zones dans le jeu, mais merci quand même. Sympa. Et je continue et je tombe sur une salle remplie de cloches et surtout avec des toiles. Du coup, je commence à le casser, sauf que ça se rafistole. Comme s'il fallait un truc pour le casser. Foreshadowing très subtil. Bon, ensuite, Mais... Allez, vas-y, elle avait pas du tout menti sur les ennemis chiants. Ensuite, j'arrive à une troupe de puces. Bon, elles sont pas très utiles, donc aux F pour l'instant. Et là, je suis en train de me balader et tout. Je tombe sur cet ennemi. Ah non, je suis tombé, mais... j'atterris où, là? Ah, je suis revenu au tout début. Non, mais... Bon, ce jeu est traître, mais c'est pas grave. Et je tombe sur ça. Ça commence à me faire une vision étrange, à me parler en français France. Je comprends pas. Enfin, c'est très bien, mais ça sert à quoi en fait? Bref, je finis la cinématique et là, tissé, je fais ça. Ok, Hornet vient d'exploser et. Ok, vous savez très bien ce que je vais faire. Puis après, je tombe sur ce gars, c'est le druide forestier. Alors il me demande de faire une potion Tar Minecraft, mais j'en ai un à foutre, j'ai des baies, mais pourquoi je ferais une potion en fait? Je suis revenu dans la salle où il y avait des toiles d'araignée, où j'ai ouvert ça, et là je me suis dit, et si c'était un boss? Bon ça a pas loupé. J'ai trouvé le fight assez simple. Bon, je suis mort une fois, mais ça faut pas en parler. Mais ouais, c'était... Bon après c'est le début, faut pas en demander trop, c'est quand même Hollow Knight, je sais que ça va être compliqué, mais voilà. Bon ensuite je suis revenu, je l'ai fait du premier try, mais vas-y. Vous moquez pas de moi. J'ai trouvé cet orbe, je l'ai emprunté et Hornet a encore explosé, super. Je comprends pas pourquoi. Là je respawn mais je comprends pas. Enfin, je suis dans un monde bizarre et tout, bien obscur, bien sombre. Et je suis toujours en train de dormir, ça change pas. Sauf que je sais toujours pas où je suis du coup, c'est bizarre. Donc je monte. Ça me rappelle un peu le fight d'Absolute Radiance, du coup je commence à paniquer. Et là ça me dit enfant araignée. Moi je suis une araignée moi. Genre Hornet, ok elle peut tisser des toiles mais je suis pas une araignée si. Je découvre du lore de Hollow Knight. Bref ça continue à me parler, je trouve encore l'orbe et je la prends. J'explose toujours, hein, on change pas d'équipe qui gagne. Mais ça me donne
Alors je sais pas si c'est un sort ou un truc du jeu, mais approche enfant, sois témoin de notre réveil. Mais en gros ça me donne cœur de soie. Alors je sais pas du tout c'est quoi c'est quoi, mais vas-y, c'est pas grave. Enfin ça dit capacité de régénérer la soie, mais qu'est-ce que ça veut dire? Juste après je me réveille, il y a toujours le boss, mais là en fait il est devenu allié. Et je comprends qu'il va servir juste à se balader. Ensuite je trouve la cloche, elle retentit bizarrement et tout, et... Oh, un banc. J'aime les bancs. J'aime me battre. Ok, ça a été super long de faire cette vidéo, merci si vous êtes encore là. Mais c'était un kiff de fou, j'ai trop aimé. Comme c'est la première, je sais pas trop quoi dire, mais surtout, et faites-moi des retours en commentaire, dites-moi ce que je peux améliorer vraiment le plus possible. Parce que j'aimerais juste m'améliorer dans ça, pour pouvoir en faire encore plus. Sinon, merci de m'avoir écouté, c'était trop bien. Et au revoir. Oh, j'ai atteint au moins les 10 minutes.